Здравствуйте, дорогие друзья. Наш воскресный вебинар, как всегда, в студии доктор Михаил Лайтман. Добрый день. Bonjour chers amis, bienvenue à notre webinaire hebdomadaire avec Michael Leitman et différents professeurs de l'Académie de Kabbale. Le sujet d'aujourd'hui, qui n'est pas simple, à propos des 4 langues de la Kabbale. Il y a beaucoup de langues, beaucoup de mots. Donc, la première question, je pensais qu'il n'y avait qu'une seule langue, pourquoi y en a-t-il 4? Qu'est-ce qu'une langue? Regarde, disons qu'on a un programme dans une langue, on a un ordinateur. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un ordinateur? Tu as un rassemblement d'éléments dans la mémoire et on veut les connecter et les faire tourner dans une certaine connexion. Ça, c'est une langue, un langage. Et donc, un langage ou une langue, c'est ce qui connecte les éléments de la création. C'est à différents niveaux. Et à chaque niveau, on a besoin d'un langage différent. Lorsque j'étais à l'université, nous avons appris des langues qui aujourd'hui, personne n'en a entendu parler. Elles ont été oubliées. Les langues d'aujourd'hui se rapportent aux tâches d'aujourd'hui, aux ordinateurs, et aujourd'hui c'est différent. Tu joues aux échecs. Pour jouer aux échecs avec un ordinateur, tu as un langage. Pour faire de la recherche scientifique, tu as un autre langage, etc., etc. Une langue décrit une connexion mutuelle des éléments d'un système. Ce système de la création est unique, mais il a 4 degrés. Les premiers, deuxième, troisième et quatrième degrés, c'est comme ça qu'on les appelle. À chaque degré, à chaque niveau, on a sa propre langage. Et bien que tout se passe à chaque niveau, cela est semblable à ce qui se passe à d'autres niveaux. Mais c'est de différentes manières, avec une substance différente. Bien que les lois soient similaires. À tous les niveaux, on a les mêmes lois. Mais lorsque ces lois se revêtent dans le minéral, le végétal ou l'animal ou dans une substance humaine, elles apparaissent complètement différentes. Et bien sûr, le langage ou la langue qui les décrit change de manière significative. Imagine la connexion. Alors la communication mutuelle entre les parties minérales de la création, disons il y a toutes les galaxies au niveau de l'univers, mais en fait cela représente une grande masse, une masse immense, mais la quantité est vraiment la qualité est vraiment très basique. Mais si disons on parle du niveau humain, de la société humaine, ça n'est rien en termes de quantité par rapport aux étoiles, aux planètes et tout l'univers. Mais la qualité est bien supérieure. Donc, la langue qui décrit leur connexion, leur comportement est différente. Donc, nous avons 4 langues qui décrivent la bonne connexion dans la nature. Mais la chose intéressante à propos de la sagesse de la Kabbale, c'est que toutes ces 4 langues, tu peux les utiliser pour décrire chaque niveau du supérieur ou à l'inférieur. Nous utilisons ces 4 langues pour décrire de manière générale toute la nature à chaque niveau, à tous ces niveaux. Et nous faisons cela d'une manière intermédiaire. C'est très intéressant parce que
dans nos programmes, dans les programmes de nos ordinateurs, c'est impossible. Les langues sont utilisées pour différentes tâches, différents programmes. Et ici, ce n'est pas le cas. Ici, tu peux les mélanger et les kabbalistes utilisent, décrivent certains systèmes et pour cela, ils utilisent la langue de la Kabbale. Et pour dans d'autres cas, ils utilisent le langage de la Bible. Et il y a également la langue des lois ou la langue de la Torah, la langue des légendes, et alors tu pourrais utiliser tous ces langages complètement librement à partir du moment où tu as envie de décrire le système. Comment pourrais-tu faire cela? Parce que tout le système de la création est créé selon, disons, un enchevêtrement de connexions, tout est enchevêtré et entretissé. Et c'est comme ça qu'on peut décrire chaque élément dans le système. Au niveau humain, le niveau le plus élevé de la sagesse de la Kabbale, et certains, tu peux les décrire à un niveau plus simple. Le langage des lois, etc. Et c'est comme cela que nous travaillons. Mais pour nous, lorsqu'on apprend ce système et qu'on y entre, on commence à le ressentir, peu importe pour nous comment nous l'utilisons. Chaque langue que nous utilisons entre en nous et devient un langage de ressenti. Et si on fait passer une chose à une autre, si nous devons préserver ce système pour faire quelque chose avec lui, alors on utilise des langages, mais entre nous, on n'a pas besoin d'un langage. Ou si je lis quelque chose, peu importe dans quelle langue je lis, parce qu'en moi, tout devient un langage d'émotion. Et concernant ces 70 langues, le fait est que les 4 langues généralement décrivent tout le système, mais en dehors de cela, il y a 70 langues supplémentaires, et c'est à cause que le corps, c'est parce que le corps de chaque, de tous ces phénomènes spirituels, de ces objets, de cette création, a 70 parties, elle contient 10 sphirotes, pardon, et chacune est composée de 7 autres séphirotes. 7 fois 10 égale 70. Donc si nous voulons décrire quelque chose qui symbolise un de ces sous-systèmes, alors peut-être nous devons utiliser un langage très spécifique. Dans la sagesse de la Kabbale, on a besoin de savoir qu'on peut passer à un langage spécifique, un algorithme spécifique qui se rapporte à une partie minuscule. C'est ce rouage élémentaire du système général. Comment un langage simple peut-il devenir un langage de la Kabbale? Non. Une langue ordinaire ne devient pas le langage de la Kabbale. Le fait est que, en général, la langue de la sagesse de la Kabbale est venue à nous de Adam, qui était le premier à découvrir cette méthode, ce système supérieur de guidance de notre monde, et il a donné des noms à tous les objets par rapport aux racines spirituelles. Et de là, les forces qui ont créé tous ces objets
a créé et qui a créé tout dans notre monde s'est rapproché. C'est comme cela que l'homme a découvert les racines supérieures de tous les phénomènes dans notre monde et il leur a donné des noms. Donc les racines, c'est la langue de la sagesse de la Kabbale. Disons que sur Terre, cette langue est l'hébreu et son opposé, sa partie opposée est l'araméen. Ces langages ont toujours existé dans le passé depuis au moins 6000 ans. C'est depuis lors qu'existe l'hébreu et l'araméen s'est développé dans la Babylone ancienne, mais c'est comme un langage miroir pour l'hébreu, une réflexion de lui. Mais jusqu'à ce que Babylone, à cette époque, l'ego n'était pas si intense au niveau de l'humain, le langage araméen ne s'est pas vraiment manifesté. Mais tant l'hébreu que l'araméen sont utilisés pour écrire tous nos livres en Kabbale. Et non seulement dans la sagesse de la Kabbale, disons, le Talmud est écrit d'abord en araméen, le Talmud de Babylone. L'hébreu a été utilisé uniquement pour décrire des textes spirituels et pour décrire d'autres textes habituels. Là, ils ont utilisé l'araméen. Donc l'araméen a été utilisé pour le langage quotidien, pour l'utilisation quotidienne, et l'hébreu pour des descriptions générales. Oui, je parle du langage des légendes, des lois, du langage de la Kabbale et le langage de la Torah, la Bible. Je parle de ces langues-là. Dans le langage de la Kabbale, lorsqu'on décrit la sagesse de la Kabbale, on utilise les deux, l'hébreu et l'araméen, mais également d'autres langages, le langage de la Torah, dans les lois et de la Bible, mais précisément l'araméen, mais plutôt l'araméen et l'hébreu. Question. Y a-t-il quelque chose d'unique dans ces langues qui n'existe pas dans les autres langues? Oui, c'est un langage plus commun aujourd'hui, c'est comme un langage global, disons. Donc, apprenons la sagesse de la Kabbale en anglais, alors il faut traduire tout en anglais. Bien sûr, ce sera facile et simple pour tout le monde dans le monde, parce que beaucoup de gens qui s'engagent dans la sagesse de la Kabbale, c'est-à-dire des millions, mais est-ce qu'on devrait plutôt faire ça ainsi? Bon, ça ne fonctionnera pas. Il est possible, et en principe, mais ça ne fonctionnera pas parce que nous aurons de grandes confusions entre les racines spirituelles et leurs résultats. Pourquoi? Parce que aucun autre langage que l'hébreu ou l'araméen, aucun autre langage n'est connecté aux racines spirituelles supérieures. Donc, n'importe quel autre langage, mis à part l'hébreu et l'araméen, prend par exemple le grec ancien. C'est pas la même langue que maintenant. Prend quelqu'un du Moyen-Âge et d'aujourd'hui. C'est comme le jour et la nuit. Et la même chose pour tous les langages. C'est la même chose avec l'anglais. L'anglais est moins conservatif. C'est encore pire. Donc, tout change dans les langues, mais en hébreu, il n'y a pas de telle chose. En hébreu, tout provient de racines spirituelles.
Les racines peuvent avoir 3 lettres ou 2 lettres, et de là émerge toute la structure, les structures des mondes. Et la structure rejoint la racine, même avant ou après les racines. Donc avant les racines, il peut y avoir 1 ou 2 lettres, et cela va te donner toutes les connexions possibles et relations. Tout viendra de l'image spirituelle. Tu vois, c'est pourquoi elles ne peuvent changer. Il y a 5000 ans, si j'avais parlé à une personne qui, disons, qu'on le rencontre maintenant, il y a une personne d'il y a 2-3 000 ans, on parlerait dans le même hébreu qu'on utilise aujourd'hui. Il se peut qu'ils ne comprennent pas des mots comme avion, hélicoptère, pistolet ou des inventions. Mais les mots qui viennent des racines spirituelles restent les gestes, tout simplement comme ils étaient. Дружба, соединение. Мы же читаем книги, которые написаны 2-3 тысячи лет назад. Тора же написана 3000 лет. Aucune expression, aucun mot, rien n'a changé. Abba, Ima, la Torah a été écrite il y a 3000 ans, le Talmud babylonien a été écrit, il est le livre de la création, 2500 ans, donc et rien n'a changé, on le lit facilement. D'où le langage de la Kabbale vient-il? Tu n'as pas ces mots dans notre nature, parce que dans notre nature, il n'y a pas des mots tels que Rorma, Bina, Zeran, Per, Malrout. Donc, quelle est la spécificité de la langue de la Kabbale? C'est un résultat des racines supérieures, parce que ces choses existent uniquement dans notre monde à cause de la spiritualité. Si le langage et les racines spirituelles viennent à nous dans leur entièreté, non. Non, elles ne s'expriment pas dans notre monde directement. Rikanpin et tout cela, certains existent, certains n'existent pas. Dans le monde spirituel, tu as beaucoup plus d'objets spirituels que ceux qui s'expriment dans notre monde. D'un côté et d'un autre côté, dans notre monde, tu as de plus en plus d'éléments artificiels auxquels on donne des noms, comme ordinateur par exemple. L'ordinateur n'est pas un monde, ou comme un téléphone. Comment est-ce qu'on dit téléphone en hébreu? Longue conversation. Donc, ok, une conversation éloignée. Ça ne colle pas. Et ça ne colle pas parce que nous l'avons adapté. On adapte nos noms de l'Occident, mais dans notre langue, il y a de nouveaux mots, mais qui n'existent pas dans la sagesse de la Kabbale. Dans le monde minéral et végétal, dans le monde végétal et animal, on voit dans la Torah qu'il y a des espèces que tu ne peux découvrir, et tu ne peux les découvrir parce qu'il n'y a pas d'autres racines spirituelles, comme les 5 types. Pouvez-vous nous en dire davantage à propos de la langue de la Kabbale? Tu as dessiné les lettres la dernière fois. Pourquoi? Attends, calme-toi. Maintenant, tu mets le doigt sur un problème, un grand problème. Quelle est ta première question? Pourquoi spécifiquement la sagesse de la Kabbale
Да, потому что этот язык, он точный. C'est ce qu'il y a de mieux pour notre génération, comme l'écrit le Bala Soulam. Parce que cette langue est précise. Si tu t'exprimes dans cette langue, tu aides tes émotions à s'organiser d'une bonne manière. C'est pas par les mots que tu dessines les influences de ces mots, mais par tes sentiments. Et lorsque tes sentiments sont arrangés intérieurement dans un certain modèle qui correspondent aux modèles qui existent dans le monde spirituel, alors elles acquièrent, là tu acquiers une expression spirituelle précise et tu attires sur toi un maximum d'influence de la lumière environnante supérieure. Donc, si tu vas parler au Créateur et qui est au degré le plus haut, alors tu dois lui parler en hébreu. Pourquoi le Bala Soulam recommande-t-il de commencer par étudier le langage de la Kabbale pour atteindre le monde spirituel? Les langues ne sont pas précises, elles sont très expressives. Disons la langue des légendes, elle fait référence à beaucoup d'émotions. Comment pouvons-nous nous relier au langage des légendes qui crée constamment des images dans notre esprit? Non, c'est un problème. Je ne pense pas qu'on doive étudier ces textes. Par rapport à un film, en fait, il essaie de t'amener à des actions intérieures. Les sentiments, les émotions, lorsque tu commences à intérioriser et les traduire en toi, ces sentiments, déjà nous sommes dans une entité spirituelle et alors cette langue deviendra en toi des émotions précises. Donc en même temps, особенность языка законов, чем он восполняет. Язык законов, он очень строгий, точный. Он полностью соответствует корню ветви. То есть ветви в нашем мире, ее корню. Qu'est-ce que le langage des lois? Cela a été précis, ça correspond à des racines spirituelles. J'ai beaucoup de respect pour cette langue parce qu'elle décrit tout de manière très précise, mais c'est vraiment très difficile de s'y connecter. Pour quelqu'un qui n'est pas en atteinte, très difficile de s'y connecter, se connecter à des actions spirituelles, mais uniquement à des actions physiques. Mais le plus efficace sur nous, comme le Bala Soulam l'écrit dans l'introduction aux 10 Séphirot, c'est la sagesse de la Kabbale qui contient toutes les langues en elle. C'est la langue la plus universelle. Parce que dans cette langue, il ne s'agit pas de toutes sortes de manières dans notre monde, toutes sortes de descriptions, comme dans la langue des légendes, des descriptions émotionnelles, mais précisément la langue pour décrire la connexion des objets spirituels. Vous avez dit que nous devrions étudier en hébreu. Non, pas en hébreu, pas dans ce contexte. Est-ce que un traducteur devrait être un kabbaliste, puisqu'il a sa propre perception de la réalité? Comment vérifier de quelle façon les livres ont été traduits? Non, attends. Si tu lis la Torah en russe,
не тот текст, который есть в оригинале, на иврите. Библия все-таки была написана на иврите. Моше, Моисеем. Comme l'original hébreu. La Torah a été écrite en hébreu par Moïse il y a 3000 ans. Переводить, причем со всякими искажениями, дополнениями. Lui et son texte a été traduit, a traduit toutes sortes de distorsions, traditions. Il a commencé il y a 1500 ans. 1500 ans, la Torah existait comme elle est, et alors elle était traduite dans différentes langues, et alors beaucoup de choses ont été faites avec elle. Si tu veux lire la Torah en russe, tu dois prendre la Torah qui a été faite en Israël. Oui, les 5 livres de Moïse qu'on a, on a ici, il faut trouver une version qui est une traduction très précise. Il y a de tels livres, tu peux les trouver et même les avoir gratuitement. Pourquoi la Torah a-t-elle été écrite dans cette langue? Pourquoi Moïse a-t-il choisi cette langue? La Torah est universelle, elle inclut en elle toutes les langues. Et réellement, la langue de la Kabbale cache derrière ces langues. On l'utilise, mais un lecteur ordinaire, ça n'a pas d'importance pour lui. Le fait est que lorsque Moïse a écrit la Torah, il l'a écrit à partir de son atteinte, du degré dans lequel il était. Et parce que il devait faire passer ce degré où il était aux gens, et il l'a exprimé. Y aura-t-il une époque où il n'y aura plus besoin de langue et les gens se comprendront par la pensée? Oui, j'espère qu'il y aura une telle époque où on parviendra à faire passer les sentiments et les pensées sans aucun... Comment est-ce que je pourrais dire cela? Sans coordinateur extérieur, un passage extérieur. Ces 4 langues sont-elles reliées au nom Havaya? Oui, c'est pour ça qu'elles existent de cette manière. C'est le langage du Créateur, avec les 4 lettres, Yud-Ke, Vav-Ke, ce qui est appelé Havaya. Cela inclut en elle tous les éléments de notre monde et du monde spirituel. Et par conséquent, bien sûr, ces 4 lettres peuvent témoigner des 4 degrés de la matière. La langue de la lumière, la Torah. Oui, bien sûr, tu peux hurler, blâmer, chanter des belles chansons, prier avec de beaux mots, pleurer, faire tout ce que tu veux, tout est totalement sans signification. Ça n'a aucun impact sur quoi que ce soit. Qu'est-ce qui aura un impact? Uniquement lorsque tes désirs sont tournés proprement vers le bien, par les amis, à travers les amis sur le chemin spirituel et de la bonne manière vers le Créateur. Comment appelleriez-vous la langue dont vous parlez? C'est un langage émotionnel d'amitié, d'amour.
Василий из Киева говорит, как же нам не читать? Et on n'a pas besoin de l'exprimer. On n'a pas besoin de l'exprimer. Невероятная, прекрасная сказка. Ну, я очень rad, что ему так нравится Зоар, и что он находит в нем такое вдохновение. Comment puis-je le considérer non pas comme un film si tout m'apparaît comme une légende? Есть такая удивительная сила, C'est bien qu'il aime le Zohar. когда его читаешь, Il trouve cette beauté en lui. Le Zohar a été écrit dans un style particulier. Lorsqu'on le lit, tu ressens ce bien infini. великой силы, которая тебя помогает. C'est un sentiment doux, de force immense qui nous aide, nous embrasse, nous mène, se soucie de nous, nous soutient. Tout cela existe dans le Zohar. C'est un livre immense, précisément à cause de cela. Même si tu lis des traductions, lorsque tu lis le Zohar, même traduit, tu commences à ressentir un bien supérieur qui s'y trouve. Le livre est vraiment influence vraiment très fortement les gens. Comment ne pas être confus? On apprend à propos de Keter Bina. Я советую все равно читать. Читать так, как есть. Не переживайте. Ce n'est pas nécessaire. Peu importe, ce sera bien, tout sera parfait. Ne te soucie pas. Tu es sous la protection de la force supérieure. Elle sait comment travailler avec toi. Ne te dirige pas vers cela avant d'avoir soit comme un bébé dans les bras de sa mère. Язык, как писать на нем. То есть, чем отличается разговорный язык от письменного? Чем отличается разговорный язык от письменного? Quelle est la différence entre le langage parlé et le langage écrit? Письменный язык на порядок выше, чем разговорный. Il y a une grande différence. Появился позже. Le langage écrit est à plusieurs niveaux au-dessus. Кто пишет? Le langage spirituel est apparu plus tard, qui n'exprime pas les émotions de celui qui écrit, mais plutôt du récepteur, de celui qui lit. Ce n'est pas un langage parlé où tu fais passer tes émotions, tes affirmations, Donc, ici, tu ne peux les comparer. Как мы говорили в прошлый раз, мне кажется, о том, что существует 5 видов. Mais en utilisant les lettres comme on l'a dit dans le programme précédent, tu as 5 groupes de lettres. Так вот, это же все пропадает при передаче текстов. Des lettres qui viennent du palais, de la gorge, des dents, etc. Et tout cela disparaît quand tu relis un texte, et les textes, tu en as différents groupes. Là, tu as les 9 premières. On en a déjà parlé de ces 9 premières. C'est comme la seconde partie de Bina, la partie inférieure de Bina. Et alors ensuite, le prochain groupe, c'est Zeranpin, c'est une partie de Zerapir. Les 9 suivantes, c'est une partie de Zeranpin. Et les 4 suivantes, elles appartiennent à Mahalrout et elles sont toutes ensemble. Plus 5 lettres toutes ensemble, tu as 25 lettres tous ensemble. C'est vraiment une description différente, disons, du même son. C'est une signification complètement différente en dehors de faire passer cela d'une personne à une autre d'une manière écrite ou orale. Cela est passé également par des objets. Cela a été utilisé uniquement au temps du temple, à l'époque du temple, lorsque les gens
parler et s'exprimer А вот в иврите есть en offrant des sacrifices. сверху, это же напевы, как где нужно ставить ударение. То есть En hébreu, on a aussi прочесть. des ajouts, des points. Язык, вот все остальные языки, они теряют свою основу. Oui, tous les autres langages ont perdu Буквы или слова. leur fondement parce qu'elles ne passent plus de toutes les informations des lettres et des mots. En hébreu, c'est différent. D'abord, en hébreu, si tu as trois lettres par exemple, Это может быть 4 lettres, камат, disons tu as сыгор, des marques ici en dessous, есть всякие значки гласные, которые tu as toutes ces указывают signes что есть. de lettres ouvertes. Три точки. Они эти точки указывают на. Tu as également ces 3 lignes, Кроме этого, ces 3 наверху points есть всевозможные вот такие sont indiqués pour les lettres ouvertes. Это Et en plus, au-dessus, tu as toutes sortes de marques. Ce sont comme des notes de musique. а это согласные. Ce sont des lettres ouvertes et au-dessus, ce sont des notes. Et il y a des lettres fermées également. Информация. Donc ce qui se passe, c'est que У нас существует dans cette transition d'information, tu peux faire passer tout. точки рядом. En dehors, on a То есть beaucoup de points à l'intérieur des caractères, des lettres à côté des lettres, etc. Et elles ne sont pas lues. читаются. И вот эти вот Lorsqu'on lit les lettres au-dessus, au milieu et en dessous, alors on les lit, mais cela exprime également tout. Mais celles en au-dessus, nous les chantons. которые находятся внутри Également, tu as beaucoup Рядом с буквой. Да, рядом с буквой. de choses marquantes entre ou à l'intérieur des lettres. Никакими ни задержками тона, ни On ne les fait pas passer, on ne les exprime pas par des intonations de la voix, d'aucune manière. Транскрипция. Явная транскрипция – это ноты. А скрытая C'est un транскрипция type такие значки. d'expression cachée. L'expression révélée, c'est la note, et celles-ci sont des expressions dissimulées, et elles peuvent faire passer un second niveau d'information compris dans la lettre, mais on ne les utilise plus aujourd'hui. Там и так далее. Но вообще нет. On n'a même pas encore utilisé les lettres ouvertes. On les apprend à l'école, mais rien au-delà, rien après. Une personne s'habitue à cela. Которые пишутся сверху. Elle se dispose par rapport elle est disposée aux lettres fermées, Как понимают язык вот люди? mais celles au-dessus ne sont pas vraiment utilisées et la plupart des gens aujourd'hui ne les connaissent pas. Через материальный предмет он объясняет, как колодец воды у Хайма Виталя, хлеб у Большомтова. Ну, видите как? Ребята, нет никаких в природе чудес. Comment est-ce qu'on fait passer l'information? И все, о чем вы слышите из рассказов каббалистов, все, Les amis, il n'y a pas de miracle. Tout ce qu'on lit par rapport aux histoires des kabbalistes et tout ce qu'ils ont fait, в нашем мире tout cela, только физические законы. ce sont des actions dans le monde spirituel. Dans notre monde, on a uniquement des lois physiques et rien d'autre. Их никогда в нашем мире не было. Il n'y a pas besoin d'inventer des miracles et dans ce qui se passe dans notre monde, tout ce que les gens essaient de te dire Когда говорится хлеб, о чем говорится? Не хочу я a lieu uniquement dans les films. Donc quand on parle du pain, de quoi est-ce qu'on parle? Je ne veux même pas en parler. Je ne veux même pas y penser, juste laisse tomber. понимаю, что хлеб, допустим, Ne и так далее. ne passe pas des termes qu'on maintenant on voit ne transforme pas les choses en langage sain.
Mais ça ne sert à rien de se soucier de cela. C'est mieux si immédiatement tu restes dans la bonne structure de la langue qui indique les qualités de la réception et du don. Et découvre tout ce qui est écrit dans les livres. Et un livre n'écrit jamais aucun mot de notre monde, et c'est que je ressens dans mon ego. Mon ego, s'il n'existait pas, je ne ressentirais pas le monde. Et si je me corrige, je commence à ressentir notre monde avec des qualités altruistes, des actions, des relations. Et alors je comprends de manière très simple la sagesse de la Kabbale dans notre monde. Et il n'y a rien de tout cela. Notre monde existe avec toutes les lois physiologiques à partir du moment où j'y existe. Mais si je n'existe pas en elle, ce monde disparaît. On dit que le seul miracle, c'est quand une personne cesse de penser à elle-même. Pourquoi est-ce que c'est appelé un miracle? Parce que ça dépend de nous. Donc il n'y a pas d'exercice ou d'astuce pour y parvenir. C'est-à-dire que si une personne dit je suis fort, j'essaye de donner, je me force, non, ça ne va pas fonctionner. То автоматически он будет знать весь этот алфавит, все эти там ноты, все эти внизу гласные буквы или нет. Вот, допустим, любой человек занимается сейчас там на английском, на русском, он постиг духовно. То есть, я так понимаю, он может постичь без знания этого языка. И когда он постигает, он уже автоматически будет знать этот алфавит, или ему надо будет все-таки сидеть и изучать его. Если он постигает духовное, он будет знать этот язык. On будет его чувствовать. Si atteint l'esprit, il connaîtra la langue. Если он постигает духовное, то он очень нет. Все-таки он должен On a commencé à écrire hébreu. Si tu atteins la spiritualité, ou peut-être il y aura une certaine atteinte, comme cela est arrivé pour Adam. Donc c'est possible. Mais c'est la manière la plus naturelle d'apprendre une langue, comme Adam. Il a absorbé ses forces supérieures, il a commencé cela commence à prendre forme en lui, comme des modèles, des matrices, des réflexions. Et il a commencé à les voir comme l'alphabet. Les forces, il les a ressenties, il a vu 22 lettres, des modèles, chacun symbolisant une certaine force, une certaine connexion entre la matière et la lumière. Il y a beaucoup de questions ici. Я вам скажу, на самом деле, язык, на котором Je vais te le dire. En réalité, en vérité, la langue que nous parlons, notre langue est très limitée. Peut-être 200 mots, peut-être 200. Donc si tu... вы постепенно начнете его понимать естественным путем. Sur base, au-dessus du russe, tu écoutes l'hébreu, tu vas commencer à comprendre naturellement. Beaucoup d'étudiants de chez nous comprennent cela. Ils apprennent l'hébreu en étudiant la sagesse de la Kabbale. Donc alors je recommande cela parce que en hébreu, des sources anciennes, des livres anciens,
он не передает. Cette traduction ne peut être passée, Так что лучше всего, если elle ne peut его знать. Это действительно не faire passer les qualités, les ressentis, mais c'est mieux si graduellement tu apprends. Et tu n'as pas besoin de tonnes de mots. Папа и мама. Они абовы и мамы. У них нет C'est d'une. такой ассоциации. это действительно так. Или экран, массах, это не экран. Vous avez dit une fois que parfois c'est mieux si on ne comprend pas, on utilise les mots Принимать каббалистические comme un concept. в их иврите. Oui, c'est mieux si vous adoptez les définitions kabbalistes et pas comment elles sonnent en hébreu. Et alors, pour que vous n'ayez pas de confusion avec notre monde, parce que dans notre monde, parce que si tu sais que dans notre monde tu n'as pas ces mots, Справа налево, потому что все идет En hébreu, on écrit de droite à gauche. Pourquoi? света, который не сходит с droite et gauche, c'est parce que c'est comme ça dans la nature, tout vient de la droite, de la lumière, du créateur, du bien, de l'abondance, de la ligne droite, donc tout commence de la droite. таким образом применяется. C'est la qualité de l'hébreu et c'est pourquoi cela est exprimé de cette manière. Le reste des langages ne sont pas créés à partir de la lumière, mais à partir du désir, l'ego. Слева направо. А сверху Et c'est pourquoi elles sont écrites de la gauche vers la droite. Я Et не d'en могу haut сказать vers le с bas, уверенностью, du haut vers le bas, нет, не обязательно. je peux pas, je n'en suis pas sûr. Les hiéroglyphes? Non, pas spécialement les hiéroglyphes. Ils écrivent dans toutes sortes de directions, les hiéroglyphes. Mais en principe, Написание c'est d'en haut vers le bas. не вижу, Et je ne sais même pas, mais не вижу точно je ne vois pas en cela иероглиф. понятно. А вот Нина из la Киева racine spirituelle хочет, конечно, для себя des hiéroglyphes. Есть ли словари для перевода языков Каббалы? Есть ли словари? Вот я помню, мы когда-то издавали введение в науку Каббала, и сзади писали полный Dictionnaire. перевод. Да, это есть у нас тоже. Вы зайдите к нам. Existe-t-il un dictionnaire pour les langues des kabbalistes? Там очень много всевозможных текстов. Oui, on les a, oui. Va dans les archives et tu découvriras beaucoup de textes, de traductions, des traductions après la source, le dictionnaire hébreu, russe, russe-hébreu. Mais tu comprendras qu'il n'y a pas d'autres langages dans le monde en dehors de... Вообще, вы понимаете, что Comme en russe, nous avons tellement de textes kabbalistes. Это делали. Вы же начали этот огромный труд на русском языке. Est-ce qu'on peut comprendre ce qui s'est passé ici главная сила это quand vous avez commencé cette immense entreprise? Je pense qu'aujourd'hui, la chose principale vient de la Russie. это русскоязычные. То есть вы всё-таки Des gens qui sont connectés, qui sont dirigés vers le but spirituel. Je pense que Конечно. par le russe, on peut atteindre la spiritualité. On ne s'agit pas du russe, mais on peut étudier la sagesse de la Kabbale en russe, bien sûr, et en général, ceux qui parlent en russe ont suffisamment de matériel. C'est une raison pour laquelle Там еще даже Est-ce que le Bala Soulam parlait russe? в то время, когда он жил oui, il parlait russe. в Польше, она была под Россией. Il y a différents endroits où il utilisait des mots russes. Il vivait en Pologne. La Pologne était sous le tsar russe. Под Германией какое-то время. Donc, Что-то, какие-то каббалистические... Нет, на русском языке он сам не писал, но он понимал и знал русский язык. Вот, Станислав из Львова, вы говорили, что как бы мира нет. Если этого мира нет, значит, есть только духовный. Est-ce qu'il écrivait aussi en russe? Моя иллюзия non, il n'a pas écrit en russe, mais il parlait, il comprenait le russe. воздействие. Если есть только духовный мир, да? Да. Да, то есть В нашем мире ничего нет иного, кроме как нисходящего из высшего мира, включая все наши иллюзии. Петр из Астрахани спрашивает, нужен какой-то определенный... Oui, il n'y a rien qui ne vienne pas de nos racines spirituelles. Пользоваться каким-то языком. Каббалы.
Давайте наведем в Avons-nous этом деле besoin d'un certain niveau spirituel? Вы видите, как мы Est-il interdit d'utiliser la sagesse de la Kabbale? в наших уроках. Oh, les amis, mettons un peu d'ordre ici. На русский язык. On apprend que l'hébreu simple est traduit en ligne en russe et en d'autres langues. Si on étudie comme on le fait, tu n'auras besoin de rien d'autre. Ne deviens pas fou avec d'autres langues. Tout ce que tu apprends et tout ce que tu apprends avec nous est plus que suffisant pour ton progrès spirituel. Toute autre chose est uniquement pour être en connexion entre vous, intensifier la connexion entre vous, et élever cela, et la faire grandir, et l'approfondir, et rien de plus. Non, aucune connaissance, information ne t'aidera, cela ne fera qu'interférer avec ton ouverture du cœur. L'information spirituelle est une émotion, est émotionnelle, c'est une information émotionnelle. Si nous lisons quelque chose et que nous n'y comprenons rien, est-ce que la lumière nous influence malgré tout? Ouais. Oui, on fait les progrès ainsi. По-русски, то есть читаем Талмуд 10 сферот и не понимаешь. О, да, Слова слышал, это проблема. Желательно читать те части, которые вы немножко понимаете, чтобы у вас была связь. Или делать усилия. Oui, c'est mieux de lire des parties que tu comprends, et comme ça tu rentres en connexion. Я бы порекомендовал все-таки прочитать... Ou pour faire un effort pour comprendre. Mais tu dois quand même faire un effort. Который написал Баль-Сулам, она переведена, находится в статье Баль-Сулама на русский язык, достаточно длинная статья. Je recommande à nos étudiants de lire ces articles traduits dans les 4 langues. В чем преимущество языка Каббалы? C'est dans la section du Bala-Sulam, et là, le Bala-Sulam définit très clairement ce qu'est chaque langue. Что нравится? Тебе нравится преподавать 4 языка. Вы преподаете? Не, я просто впечатлен с того, как Баль-Сулам там четко расписывает, почему именно надо начинать заниматься каббалистическим языком, потому что он не путает. Je suis très impressionné par Когда читаешь другими языками, la clarté avec laquelle в голове целый le город. Bala Sulam А если тем более мы насмотрены все эти фильмы, ты возникает explique картинка finalement перед глазами. la langue de la sagesse de la Kabbale. Когда читаешь каббалистическим языком, у тебя нет En никаких dehors de l'influence du mysticisme Занимается уже противоядием. qui nous distrairait, Не читает. Ангелы пришли к Аврааму. Не читает. Так что ангелы, Авраам побежал навстречу. Все равно dès qu'on étudie pendant un certain temps, on ne pense pas à ce genre de choses. какие бы ни были. Это не в четком виде. D'une manière ou d'une autre, tu vois que cela a trait à l'imagination. Les gens sont habitués à cela. Abraham, c'est également un type de cli qui s'est matérialisé, ou tout du moins partiellement. Si Abraham disait cela sous la tente, maintenant tu vas me dire pourquoi est-ce qu'Abraham était assis à côté de la tente il y a alors 2 ans où je suis venu le visiter. Immédiatement tu vois l'image des forces, ou est-ce que c'est encore une image comme une pâture à l'huile? В общем, проблема. Пока еще проблема. Я вас понимаю. Ah, il y a différentes choses qui fonctionnent ici. Ouais, c'est quand même un problème. Могут программировать, нести жизнь и силу. Сами буквы ничего не могут делать. Est-ce qu'une combinaison de lettres peut donner la vie? Чем-то ничего не даст. Les lettres en elles-mêmes n'influencent rien. Ça ne va rien te donner si tu commences à dessiner les lettres sur un bout de papier, mais toutes ces lettres que tu mets sur ton front ou sur un pilier ou sur lesquelles tu médites, ça te donne des forces psychologiques de relaxation. Но это же плацебо. Disons, c'est des attentions. Est-ce que ça aide? Bien sûr, ça aide comme n'importe quel placebo. Ça aide, oui, mais quand même. Состояние, когда буквы начинают Mais исчезать. sinon, ça n'a pas d'utilité. Когда буквы начинают исчезать, Да, вот вы смотрите, и буквы начинают исчезать. Vous avez dit une fois, les lettres commencent à disparaître. высокое состояние. Quand tu les regardes, elles disparaissent. Что? Ну да, это так. Да, но это когда C'est pas un état si élevé. представлять вместо них обстоятельства.
Est-ce que c'est ce qui se produit? Oui, c'est quand tu commences à avoir toutes sortes de circonstances, de ressentis, et les ressentis sont amorphes, comme des images plus émotionnelles. Et alors, les lettres disparaissent de toi. Elles te donnent la chance d'imaginer et tu ne les vois plus, tu ne te concentres plus sur elles. Vous avez dit que parfois vous voyez des lettres supplémentaires. Ah, oui, ça c'est une autre histoire. Qu'est-ce que tu veux dire si ce n'est pas des miracles? Si au lieu de 7, j'en vois 12, non, pour moi, je dis ça pour moi-même parce que pour moi, ça m'est arrivé et j'en ai parlé avec le rabbin de ce phénomène. Et il a dit, ah, sois cool, regarde à nouveau. Et tu vois, c'est bien. Il a dit qu'il y a des miracles. Il n'y a pas de... C'était pas un miracle. C'est juste la qualité d'un texte kabbaliste. Ils contiennent beaucoup de mots supplémentaires, d'où est-ce qu'ils viennent. En fait, dans les lettres imprimées, Между словами. Вот вдруг между словами есть еще место, как бы. Les lettres imprimées, qui ont été imprimées sur le papier entre deux lettres, n'ont plus besoin de place, ou un mot supplémentaire apparaît. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Un texte kabbaliste qu'un kabbaliste a écrit et à différentes couches. Et si tu as suffisamment de chance et que tu arrives à ce niveau, tu verras beaucoup de mots supplémentaires et ils ont été implantés par le créateur, par celui qui a écrit. Donc nous allons nous s'arrêter ici. Nous avons un cours qui commence à Moscou. Comment avez-vous autant d'informations, autant de savoir? J'ai commencé avec tout ceci en 75-76, ça fait 40 ans, donc qu'est-ce que tu attends? C'est arrivé, il ne s'agit pas de connaissance, c'est pas tellement de la connaissance, toute cette littérature kabbaliste, mais j'ai expérimenté, j'ai fait l'expérience de... pour moi-même, sur mon chemin spirituel, 15 années durant lesquelles je suis passé par vraiment qui ont été vraiment très pressantes, très stressantes, sous la guidance de mon enseignant pour me donner la bonne direction et rien d'autre. Vous pouvez atteindre beaucoup plus. Je ne suis pas un tel génie, je ne suis pas un né génie ou quoi que ce soit. J'ai un grand désir. Un merveilleux enseignant. Y a-t-il un secret pour rester jeune? Ah, tu sais, j'ai 70 ans. 70 ans. Как говорил Карлсон, симпатичный, в меру упитанный, да. Je Но вы говорили, что от конгресса дают молодость. Dire de moi-même, между прочим, если вы хотите не стареть, вы обязаны иметь... Je suis raisonnablement fou, mais je suis pas mal. Ce qui te donne la vie, c'est les congrès et les étudiants. Les étudiants te donneront beaucoup de santé, de force, vitalité, et tu seras beaucoup mieux. Je te le promets. Которого действительно нет практически ни в одном языке. Язык очень эмоциональный. Le rave. C'est vraiment un langage très émotionnel, ça n'existe pas dans une autre langue.
En fait, c'est vraiment une langue plutôt pauvre. Elle ne contient que quelques mots, 10, 20, mais ils expriment tellement d'émotions qui n'existent pas dans d'autres langues. Dans d'autres combinaisons de mots ne peut exprimer cela. Может быть, очень коротко. Почему, по-вашему, не прижился язык эсперанто? Любовь спрашивает. Ce sont les mystères de la psyché russe. Je pense qu'il y a différents problèmes ici. C'est un langage artificiel fait par des gens qui voulaient créer un dictionnaire minimum. Les gens n'ont pas besoin de connexion entre eux. Tu vois, tous les gens sont égoïstes et l'espéranto est une langue altruiste et donc cela ne connaît pas. Donc l'anglais, ce langage stupidement égoïste, là, ça colle à tout le monde. Et on le réutilise. Pour la semaine prochaine, je souhaite que tout le monde soit en bonne santé. On va passer un temps assez difficile. Cela va durer plus ou moins 3 semaines. Essayons durant ce temps d'être rester en bas et de rester en connexion, en contact. Et cela va amener de grands sauts dans notre vie. C'est un temps assez difficile où on est sous pression et on va essayer de traverser cela d'une belle manière, calmement, ensemble, en connexion. On se voit la semaine prochaine.